Bonjour à tous. Dans ce nouveau petit tutoriel, nous allons voir comment créer un réseau dans CDM à partir d'un dessin, d'un schéma, d'un plan de réseau euh, tiré sur papier. Et donc par la même occasion, nous allons voir aussi comment modifier l'échelle, c'est-à-dire transposer d'une échelle à une autre un réseau dessiné sur papier. Donc imaginons tout simplement que j'ai à ma disposition un plan de réseau comme celui-ci. Ça, c'est ce que j'ai scanné depuis un catalogue de réseau, un vieux catalogue Arnold Rapido. Donc c'est un petit réseau en N qui fait 1,30 m par 70 que je voudrais saisir dans CDM. Donc c'est pas un grand réseau compliqué. Sauf que voilà, je voudrais le saisir en HO, je voudrais le transposer au HO. Alors là, c'est déjà plus compliqué parce que bien sûr, les voies n'ont pas toutes les géométries. Donc reprendre voie par voie, je ne suis pas du tout sûr qu'il existe des voies similaires en HO. Idem pour les aiguillages. Alors comment faire? Bon, déjà, première chose, on va tout simplement sortir sa calculette. En N, on est à l'échelle 1/160e. Si on divise par l'échelle HO qui est du 87e, on obtient 1,83. Donc ça veut dire qu'il va falloir multiplier par 1,83 notre dimension en N pour obtenir la dimension en HO. C'est la seule opération que l'on va faire. C'est simplement celle de la taille du réseau, la planche sur laquelle on va faire le réseau. Alors la planche, de mon petit réseau en N, elle fait 1,30 m par 70. Donc en HO, eh bien, elle va tout simplement faire 130 multiplié par 1,83, donc 2,37 m, hein, on va dire 2,38 m, et 70 multiplié par 1,83 qui nous donne 128. Donc 2,38 m par 1,28 m. Ça sera la taille de notre réseau en HO. Donc, eh bien, on va tout simplement dans CDM-Rail, on ouvre un réseau, on va dans CDM-Rail, on démarre le dessin d'un nouveau réseau, et là on va prendre l'échelle HO, puisque je vais me lancer à faire ce réseau en HO. Donc CDM-Rail démarre comme d'habitude, les premières opérations, on va lui donner la taille, la bonne taille de notre réseau. Donc édition module, modifier les dimensions du module, et on a dit qu'il faisait 2,38 m, donc 238 par 128. 128. OK. Le réseau au centre, on s'en fout. Pour l'instant, on n'a rien dessiné. Et j'ai donc là les dimensions de ma planche, les dimensions de mon réseau. Ce que je vais faire grâce à CDM, c'est que je vais mettre en fond d'écran le dessin qui m'intéresse, le réseau que j'ai scanné et que je vais mettre en fond d'écran et que je vais redessiner directement par-dessus. Donc seule contrainte, d'abord c'est avoir scanné uniquement la planche du réseau, il ne faut pas scanner tout le reste de la page parce que sinon ça va faire de la pollution dans les dimensions. Et ensuite il faut l'avoir enregistré en format .bmp, ce que tous les logiciels de dessin savent faire. Dans le menu édition module, j'ai importé un fichier bitmap.bmp en fond. Donc j'ouvre, je vais aller chercher dans mes documents, hop, bibliothèque, documents, là où j'ai sauvegardé mon réseau, réseau-tuto4.bmp, et vous voyez que je reprends bien en fond d'écran sur CDM le réseau que je veux dessiner. Après, c'est très simple, il suffit tout simplement, si je puis dire, de positionner ces voies là où se trouvent les voies dessinées sur le réseau. Donc, j'ai dit un réseau HO, je vais prendre comme symbole de voie, j'en ai aucune idée, du jouet Formby par exemple, je ne connais pas, ou un PECO code 75, tiens, pour changer, ok. Et voilà, donc j'ai principalement les aiguillages, le reste du réseau étant en mode, sera en mode rail flexible, puisque c'est du PECO. Comme le réseau est court, je vois que j'ai plusieurs géométries d'aiguillage. Je vais prendre des géométries d'aiguillage courtes, donc des 12 degrés, des aiguillages courts. Alors, très simplement, dans ce genre d'opération, il vaut mieux positionner d'abord les aiguillages pour éviter d'avoir trop de surprises. Donc je clique sur le premier aiguillage que je vais positionner ici. En plus, ça tombe bien parce que la dimension des aiguillages correspond à peu près à ce que j'ai refait au niveau de mon dessin.
Donc le premier aiguillage que je pose horizontal, voilà, une aiguillage droite. Le suivant, c'est un aiguillage gauche que je vais repositionner juste derrière le premier, d'accord. Et on voit qu'ici, j'ai un autre aiguillage droit que je vais positionner ici, à peu près, en suivant le dessin. Voilà. C'est très très simple à faire. En reliant les deux, eh bien, tout simplement, je vais prendre un segment de raccord circulaire. Je clique le point de départ, ici, le point d'arrivée, je sais OK, et mon segment, automatiquement, est positionné. Là, je vois que j'ai un petit bout de droite, donc je vais faire un petit bout de droite que je vais prendre de cette longueur-là, par exemple, pourquoi pas. Avant d'aller plus loin, je vais essayer de positionner cet aiguillage-là. Donc je vais reprendre un bout de droite ici, qui va venir, allez hop, jusque là. Voilà, pour être bien dans ma géométrie. Un aiguillage gauche que je prends donc par le deuxième bord que je vais mettre ici. Je vais peut-être dupliquer ce petit bout de voie-là, hop, pour le mettre ici. Et normalement, un raccord de voie circulaire devrait me permettre de raccrocher les deux entre eux. Ok. Bon, ça aurait été bien que j'ai un bout de ligne droite. Donc je vais le supprimer. Toc. Ok. Et je vais me mettre un petit bout de ligne droite par ici. Voilà. Pas aller trop loin parce que je ne suis pas sûr que tout se passe bien pour mes raccords. Si, là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Ok. Voilà. Ce que j'ai intérêt à faire, c'est de retrouver le même niveau de mes deux aiguillages ici. Donc je vais rajouter un petit morceau de ligne droite. Donc je zoome et je viens me positionner. Donc ici, on est à peu près pas mal. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, je vais, avant de faire mes courbes, positionner mes deux aiguilles, enfin mon aiguillage et mes deux bouts de droite en face. Donc là, j'ai un aiguillage gauche, ça tombe bien, c'est ce que j'ai sous la main. Je vais le mettre ici, à peu près, voilà. Un bout de ligne droite derrière. Hop. Jusqu'ici, normalement, je dois pouvoir faire sans grande difficulté un raccord circulaire entre les deux. Voilà. J'ai mon premier bout de boucle qui est fait. Je vais repositionner ici un bout de ligne droite. Je vais exprès la faire dépasser parce qu'en fait, je vais avoir beaucoup de mal à faire la jonction ici car les géométries ne sont pas les mêmes. Donc pour l'instant, je vais le faire dépasser. On verra plus tard comment ça se présente. Mais je vais surtout faire ma deuxième courbe ici. Hop. Et voilà. J'ai ma partie droite du réseau qui est terminée. Alors, ici, j'ai un aiguillage, donc je vais tout simplement faire un bout de ligne droite de l'un à l'autre. Voilà, hop, je l'ai pris dans le mauvais sens. Je vais le refaire dans le bon sens. Partir de mon aiguillage pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc là, j'ai un aiguillage droite que je vais prendre par la sortie 2, qui va se positionner ici. Cela va me permettre de voir que, en fait, mon autre aiguillage, je vais avoir du mal à le positionner convenablement pour qu'il puisse se mettre bien sur mon bout de ligne droite. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, mon aiguillage droit ici, il va falloir qu'il se positionne. Alors je vais enlever il va falloir que j'y aille à la tâton, car c'est là le plus délicat. Il va falloir que je rajoute un bout de ligne droite pour positionner mon aiguillage. Alors là, l'angle me semble pas mal. Et si j'essaye de le déplacer, comme ceci, voilà, là, je pense que je suis pas mal. Je vais donc tout simplement supprimer mes deux bouts de ligne droite que j'avais mis en gabarit. Donc ici, hop, voilà, ça va bien. Ici, voilà, ça va bien. C'est un petit peu de biais, mais c'est pas mal. Je vais mettre un petit bout de ligne droite comme ça. Hop, ici.
Et alors, je vais tenter un raccord circulaire jusqu'au bout. Si je lui dis que je le veux en ligne droite comme ça. Ok, ça c'est pas mal, j'ai ma voie de garage. Je lui mets un heurtoir au bout. Voilà. Maintenant, bah, c'est relativement simple, il n'y a plus grand chose à faire. Un petit bout de ligne droite ici pour être dans la même dimension du réseau. Est-ce que là, ça va comme je le souhaite? Ok, voilà. Et ben écoutez, ça a été plutôt facile à faire. Un petit bout de raccord circulaire, pourquoi pas jusqu'à peu près au milieu de la droite. C'est peut-être un petit peu trop court, je vais le reprendre plus par ici. Voilà. Je vais m'y prendre autrement, je vais faire un bout de ligne droite ici. Ensuite, en changeant l'angle. Voilà. Et un raccord circulaire qui, j'espère, va pouvoir aller. Voilà, ici ça va. Et ici, et ben, ça se passe plutôt pas mal. Un petit heurtoir ici. Oui, j'ai oublié mon raccord circulaire, donc il faut que je recommence. J'ai oublié de faire OK. Ce sont des choses qui arrivent. OK, voilà, là c'est mieux. Mon heurtoir ici. Et voilà, bon, ah, j'en ai oublié un. Un bout de ligne droite ici, hop. On voit bien que les géométries ne sont pas les mêmes. Un bout de raccord circulaire, comme ça, du droit. OK, un heurtoir. J'ai plus qu'à sauvegarder pour être sûr de rien perdre. Fichier, enregistrer le réseau. Pardon, fichier, enregistrer le réseau sous, car je voudrais bien qu'il soit dans mon répertoire document, bibliothèque, document CDM. Et bien je vais l'appeler tout simplement tuto 4. Tuto 4. Enregistrer. Donc vous avez vu comment en très peu de temps, on a pu tout simplement saisir un réseau à partir d'un plan. Alors bien sûr, ça peut être n'importe quel schéma fait à la main levée sur un bout de papier. Et dans le même temps, l'adapter à notre échelle, puisque je partais d'un plan en N, que j'ai transformé en HO. Donc ensuite, édition module, supprimer le fond en bitmap. Mon réseau, il a tel que je le souhaite. Je vais quand même faire une petite vérification pour être sûr que tout est bien connecté. Il n'y a pas d'erreur. Donc je peux l'enregistrer. Pas de souci. Mon réseau est terminé. Voilà, j'espère que la démonstration vous a convaincu. Merci bien et à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.